C'est quoi la vibe? Ok, on a le 10 de coupe. L'étoile. Et la reine de bâton. 2 de deck. Le 2 de pentacle. Clarification. Le 8 de trèfle. Le 7 de carreau. Le roi de trèfle. Ok. Dos de deck. Le 4 de cœur. Ok. Alors là, ça me parle d'une énergie. Quelqu'un veut vous approcher. Quelqu'un veut ouvrir la communication et vous confesser des sentiments. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui meurt d'envie avec le 7 de carreau là. De vous ouvrir, de parler à cœur ouvert. De parler à cœur ouvert, de vous ouvrir son cœur et de vous dire la vérité comme elle est, comme elle vient, quoi. J'entends la vérité toute crue ou toute nue. Ah ouais, avec l'étoile là, voilà, caché un petit peu, hein. Ouais, ça me parle de ça. Quelqu'un est prêt, qui a longuement hésité avec le... C'est quelqu'un qui a longuement hésité à vous approcher, à vous aborder, à vous dire la vérité sur ses sentiments, sur la façon dont il vous perçoit dans les énergies que vous libérez en elle, les émotions que vous libérez chez elle. À votre contact, cette personne ressent des choses assez proches de sa définition du bonheur avec le 10 de coupe. Là, c'est quelqu'un qui est... On va dire que c'est quelqu'un qui est blasé à la base de l'amour, qui ne croit pas vraiment au grand amour, qui ne croit pas aux histoires d'amour, qui a eu des événements tragiques dans son passé concernant les relations amoureuses. C'est quelqu'un qui a perdu la foi et grâce à vous, elle a été restaurée avec la carte de l'étoile au milieu. Ouais, c'est quelqu'un qui vous observe depuis un moment avec le roi de bâton et qui réalise que vous êtes sa contrepartie, que vous êtes son idéal, son perfect match, vous êtes son autre, sa moitié, bref, même si je crois pas vraiment à ce terme là de moitié, là j'aime pas ça. On est tous des gens complets avec ou sans amoureux à nos côtés, hein. On se suffit à soi-même, mais bon, c'est l'amour, hein, c'est toujours bon à prendre, hein. On va pas cracher dessus, hein. Bref, ouais, c'est quelqu'un qui vous admire et vous, en étant vous, vous êtes absolument parfait, masterpiece, genre vous êtes un chef-d'œuvre, vous êtes quelqu'un qu'il ne pensait pas rencontrer dans cette vie. C'est quelqu'un, oui, je vous dis avec là, on voit son visage qui a l'air complètement blasé, genre c'est cheesy l'amour, c'est cucu la praline, genre je crois pas en l'amour, moi je suis une dure à cuire, moi je préfère passer une nuit et puis basta, quoi. Vous voyez ce genre de personnes là qui préfèrent investir dans le charnel plutôt que dans les émotions pures, les émotions sincères. C'est quelqu'un qui va pas perdre son temps à construire une connexion, à construire un lien, genre je te baise et je te base. Ouais, c'est ce genre là. Et là, cette personne a une réalisation qui le frappe en plein fouet. Genre c'est un camion Mack qui le percute tellement c'est choquant. Vous voyez la tête du gars là, genre genre vous l'avez en plein cœur, vous l'avez touché en plein cœur. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur refoulée concernant l'amour, les relations de couple, la vie à deux, tout
tout ce thème-là, c'est vraiment une peur profondément ancrée, enracinée depuis l'enfance. Genre, c'est quelqu'un qui traîne des bagages émotionnels, qui a vécu dans des endroits où l'amour n'était pas franchement la priorité. C'était plus la survie, genre se réveiller le lendemain matin, c'était déjà beaucoup. Passer une journée supplémentaire sur cette planète, ça coûte. Et donc, vous voyez un peu l'idée, c'est des gens qui ont des problèmes plus graves. Ils ont des besoins primordiaux à combler. L'amour, c'est un luxe. L'amour, c'est un bonus, c'est une friandise. C'est pas pour tout le monde aussi. C'est des gens qui c'est quelqu'un qui entretient la croyance que l'amour, c'est pour les autres. L'amour, c'est un luxe. L'amour, c'est inatteignable. Genre, il faut incarner la plus belle version de soi pour avoir la chance de côtoyer l'amour, le vrai, le grand, d'attirer à soi la personne idéale. Genre, c'est quelqu'un qui se contente de peu. Jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui s'est contenté de peu, qui s'est contenté de ce qu'il y avait sous la main, de ce qui passait dans son environnement. Et il se prenait pas la tête à essayer de construire une relation avec quelqu'un qui ne fait pas ressortir le meilleur, qui ne fait pas ressortir d'émotions. Ouais, c'est quelqu'un qui est pour la première fois confronté à des émotions intenses, de l'attirance sincère, genre c'est au-delà du charnel, c'est au-delà de l'alchimie physique là, c'est vraiment un niveau qui le comble, mais ouais, c'est un amour qui le nourrit. C'est un amour complet, complexe, qui regroupe tous les critères, les idéaux, genre quand vous lisez un livre romantique à la fleur bleue et tout là, c'est ce genre de relation que avec vous cette personne se projette. Ouais, c'est le genre de relation qu'elle peut vivre avec vous. C'est vraiment le genre d'histoire d'amour passionnée, sincère, romantique, genre une belle histoire d'amour bouleversante, touchante. Ouais, avec vous c'est ça, c'est la magie, c'est expérimenter une dimension jusque là. J'entends que c'était une dimension que jusqu'alors sécurisé, genre c'était quelque chose de protégé, qui était sous protection, qui était inatteignable. C'est quelque chose qui ne était pas accessible jusqu'à vous. Ouais, cette personne, oh mon Dieu, mais c'est comme si vous êtes la première personne pour cette personne qui vaut la peine d'être vécue, ou que la vie mérite d'être vécue grâce à vous. Que c'est comme si votre arrivée dans la vie de cette personne, ça lui a fait l'effet mais d'un gong. J'entends un gong. Genre ouais, ça l'a réveillé, ça l'a éveillé au sentiment, ça l'a éveillé à ses sens, ça l'a éveillé à un monde qui en vaut la peine d'être vécu. Ouais, c'est comme si cette personne jusque-là, elle était pas protégée contre l'amour, mais ouais, c'était pas un environnement dans lequel ouais, c'est pas quelqu'un qui baignait dans l'amour, c'est sûr. C'est quelqu'un qui découvre pour la première fois les effets de l'amour, qui ressent pour la première fois des émotions aussi riches, aussi complexes, aussi intenses, aussi vraies. Genre, c'est une vraie relation spirituelle, genre une relation divinement orchestrée. C'est quelque chose de profond, qu'elle a du mal à comprendre. Je pense que si jusqu'à présent cette personne a hésité à vous approcher, c'est parce que voilà, elle y croyait pas. C'est encore du baratin, tout ça. C'est encore un truc à dormir debout. C'est un attrape-couillon, les histoires d'amour. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais de la vraie vie. C'est un truc pour faire vendre des livres et acheter des places de ciné. Mais dans la vraie vie, ça n'arrive jamais. Parce que voilà, cette personne n'a jamais... Ouais, c'est peut-être la première fois de toute sa vie qu'elle tombe profondément amoureuse ou amoureux. Ouais, c'est quelqu'un qui, même les histoires qu'elle a eues auparavant, où elle pensait
être amoureux, où elle pensait vivre son premier amour, c'est loin, c'est bien loin de ressembler. Attends, j'entends une comparaison entre Chanel et Shein, quoi. Il y a tout un monde, il y a toute... ouais, c'est une différence, mais flagrante, c'est une différence choquante, frappante, c'est une différence, mais... Waouh, quoi. Une fois que tu as fait l'expérience de Chanel, tu as du mal à revenir sur Shein, quoi. C'est un peu la vibe, c'est quelqu'un qui... Il n'y a pas de retour en arrière possible. Une fois qu'elle a goûté à votre énergie, une fois qu'elle a baigné dans votre environnement, une fois qu'elle a ressenti les vrais... Ouais, une fois qu'elle a expérimenté le vrai grand amour, c'est difficile de se contenter des coups d'un soir. C'est difficile de sortir avec quelqu'un juste pour se divertir, juste pour se changer les idées, juste pour... Ça manque de saveur, ça manque de profondeur, ça manque de dimension, ça manque de beaucoup de choses. C'est rempli de carences, ça a mauvais goût, c'est amer. Voilà, c'est ce que cette personne se retrouve... comme si elle était plus à l'aise dans son environnement de base, j'ai envie de dire. Une fois qu'elle a goûté, expérimenté votre énergie, qu'elle a passé du temps à vos côtés, qu'elle a partagé des conversations avec vous, qu'elle vous a vu vivre votre vie, la façon dont vous vivez votre vie, votre style de vie, votre mindset, votre état d'esprit, votre spiritualité, votre religion, je sais pas, la façon dont vous vivez tout simplement, la façon dont vous êtes vous, la façon dont vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres, là. Il y a absolument tout chez vous qui correspond à l'idéal de cette personne. J'ai l'impression même qu'avant vous, cette personne n'avait aucune définition quant à son idéal. Cette personne s'en foutait royalement de l'amour, royalement des autres. C'était juste des outils, des pions sur son échiquier, des outils à disposition pour se rendre d'un point A à un point B ou quelque chose dans ce genre-là. C'était vraiment des gens qui étaient là par nécessité, genre je me contente de ce que j'ai sous la main, je fais le strict minimum avec et après basta. Genre c'est quelqu'un qui va passer une nuit torride avec quelqu'un et puis qui va se refermer sur lui-même pendant 7 jours sans parler à quiconque. Ouais, c'est ce genre de vibes là. Et là avec vous, genre elle peut pas se passer de vous, elle peut pas se passer d'une minute sans avoir de vos nouvelles, sans échanger des textos, sans échanger de messages avec vous. Absolument tout de vous le passionne, est intéressant, est vibrant et vivant, alors qu'avec les personnes qui avaient l'habitude, c'est juste pour des besoins rapides, des besoins basiques, des besoins primaires, encore une fois. C'était juste la survie. C'est quelqu'un qui vivait dans la survie. Et là, aujourd'hui, avec vous, il a été catapulté dans une autre dimension, une dimension où tout est en couleur, tout est en 4D, haute définition, son surround Dolby. Bref, c'est quelqu'un qui voit la vie, qui goûte au bonheur pour la première fois en votre compagnie. À votre contact, je deviens liquide. Ok, ouais, oui, vous comblez ses désirs sur tous les plans, je confirme, aussi bien physique, charnel, spirituel, intellectuel. Vous êtes quelqu'un qui le stimule à tous les niveaux. Et c'est peut-être ça la différence. C'est peut-être comme ça que cette personne s'est rendue compte que vous êtes l'élu, que vous êtes le grand amour de sa vie. C'est parce que voilà, peut-être que après votre rencontre, je sais pas, après votre interaction, vos échanges, cette personne a dû expérimenter d'autres personnes, d'autres gens, et il n'y avait pas de comparaison possible. Il n'y a pas de comparaison. C'est genre nul. Zéro. C'est quelqu'un qui patauge un peu dans la gadoue. Alors que en votre compagnie, il se sent pousser des ailes. Vous voyez ? Il y a une différence. En compagnie des autres, c'est dense, c'est lourd, c'est nul, c'est médiocre, c'est sans saveur, c'est une perte de temps, alors qu'avec vous, c'est
Genre Cendrillon, non, c'est qui? C'est Blanche-Neige, vous entendez ça? Genre des petits oiseaux qui chantent, genre c'est des musiques angéliques, célestiales, etc. Genre c'est vraiment un autre délire, quoi. Et c'est quelqu'un qui ferait tout pour revivre ça. C'est quelqu'un qui ferait tout pour revenir vers vous, si c'est quelqu'un qui a trop longtemps hésité, qui ne savait pas si c'était le bon choix. Ouais, j'entends. Si je t'ai repoussé, c'est parce que je doutais de moi. Je doutais de mes sentiments. Je doutais de cet amour-là. Mais jamais de toi. Toi, tu es parfaite. Tu es parfait comme tu es. Cette personne doutait de ce qu'elle ressentait pour vous. Elle pensait que voilà, elle divaguait, que c'était des effets secondaires dus à je sais pas quoi, ou qu'elle avait un rhume et que forcément ses défenses immunitaires ne fonctionnaient pas correctement. Ouais, c'est quelqu'un qui va aller chercher loin des prétextes, des détails inutiles pour essayer de se convaincre que tout ça n'existe pas, que tout ça est un mirage, que tout ça c'est dans sa tête uniquement, pas la réalité. Et en fait, cette personne, ouais, je pense qu'il y a eu une distance, une séparation, parce que cette personne refusait de s'engager, refusait de croire, refusait de prendre le pari fou de bâtir quelque chose avec vous, de bâtir une vie avec vous, de construire un avenir avec vous. Cette personne doutait de la véracité de ses sentiments, que tout ça c'était un manège, que c'était pour un temps. L'amour dure un temps, j'entends. Ouais, c'est quelqu'un avec des croyances mais extrêmement limitées concernant l'amour. Pour lui, c'est surfait l'amour. Pour lui, c'est un attrape-nigo, c'est un piège. Genre, je me fais enfermer dans une relation avec une bonne femme là qui va me saouler, et adieu ma liberté, adieu les copains, adieu les soirées, adieu ceci. Ouais, vous voyez ce genre de personnes là. Et ça, c'est valable aussi dans l'autre sens, c'est valable aussi pour s'il s'agit d'une femme, hein. Il y a des femmes qui opèrent depuis l'énergie masculine comme ça, qui sont trouillards vis-à-vis de l'amour. Mais bon, on leur en veut pas. Compassion, parce que voilà, c'est des gens qui ont traversé des moments difficiles, qui ont été en compagnie des mauvaises personnes, qui ont rencontré les mauvaises personnes et qui leur ont grignoté leur foi en l'humanité, j'entends. C'est des gens qui ont perdu la foi en l'humanité. Tout le monde est basique, tout le monde est nuisible, tout le monde est sans saveur, tout le monde est toxique. Genre, alors on fait le strict minimum. Genre, je couvre mes besoins, moi d'abord, mes priorités d'abord, et le reste, on verra après. Les autres, ils comptent pas. Genre, les autres, même si je les blesse, même si je les piétine, même si je marche dessus, je m'en fous. Même si je manque de respect à qui que ce soit, je m'en fous, tu vois. Parce que de toute façon, la race humaine, c'est des vermines. Tu vois, c'est ce genre de personnes avec ce genre de pensée, ce genre de concept autour de l'amour, de la vie, de l'homme, de l'humanité. Bref, c'est assez pessimiste, voilà. C'est quelqu'un d'extrêmement pessimiste qui va toujours râler, grincheux. Ouais, parce que voilà, pour lui c'est pénible. Vivre, c'est une expérience extrêmement douloureuse. C'est quelqu'un qui a des gros traumatismes de l'enfance, je pense autour même chakra racine là qui me vient, un rapport avec la mère là, traumatisme mom issue. Ouais. C'est quelqu'un un peu comme ça. Et à votre contact, il voit une partie de lui se révéler, une partie d'elle se révéler. C'est quelqu'un qui va découvrir que voilà, il n'est pas insensible à l'amour, il n'est pas insensible aux petites attentions, aux douceurs, aux les moments câlins. Vous voyez, vivre une vraie relation romantique en dehors du feu, en dehors du fait que ce soit strictement physique, cette personne découvre des aspects de la vie à deux qui lui font changer d'avis. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui a essayé peut-être de reproduire ce qu'il a vécu avec vous. Si vous êtes séparés, s'il y a eu séparation, s'il y a eu distance entre vous, c'est quelqu'un qui a essayé de vous trouver dans les autres. C'est quelqu'un qui a essayé de reproduire ce qu'il a vécu avec vous, avec quelqu'un d'autre, et ça n'a pas fonctionné. Bah ouais, j'entends l'huile et l'eau. Bah ouais. Je pense que cette personne a réalisé que vous êtes la seule chaussure à
son pied ou quelque chose comme ça. Je vois Cendrillon et le soulier de verre là. Genre cet amour sur mesure, c'est pour vous quoi. C'est fait sur mesure pour lui, pour elle. À votre contact, tout est parfait, tout clique correctement, tout est à sa place, tout semble en alignement, tout semble juste, ça sonne juste en votre présence. La vie sonne juste, la vie mérite d'être vécue, la vie a l'air intéressante, genre vous lui montrez une perspective nouvelle, genre vous lui montrez la vie sous un autre angle et il voit ça comme quelque chose qui vaut la peine d'être vécu, quelque chose dont il est reconnaissant, genre grâce à vous il voit la vie autrement. Et c'est quelque chose de plutôt agréable, ouais. C'est quelqu'un qui, de base, s'ennuie de tout, se lasse de tout, et tout le temps en mode « Oh là là, les gens. Oh là là, les gens, c'est les pires. » Mais avec vous, genre, vous êtes sa personne préférée sur cette planète. Parce que vous avez en vous une combinaison d'énergie unique en votre genre. C'est quelqu'un, ouais, encore une fois, on revient sur le fait que cette personne ne peut pas reproduire votre énergie chez les autres. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, hein. C'est pas faute d'avoir essayé. C'est quelqu'un que je pense a collectionné les coups d'un soir, a collectionné les rencontres pour voir s'il peut reproduire ça avec quelqu'un, pour voir si l'amour, finalement, ça peut se dupliquer à l'infini. Ça se trouve, les histoires de dames, sœurs, nanana, c'est du pipeau, ça. Ouais, c'est quelqu'un qui a progressé, mais pas tant que ça en fait. C'est quelqu'un qui a progressé sur le thème de l'amour, mais il y a encore plein de choses à apprendre. Donc ouais, c'est quelqu'un qui pense que l'amour, du moment que tu le cultives, peu importe la personne, ça doit fonctionner, ça doit coller. En fait, non. C'est ça en fait. Je crois que c'est quelqu'un qui a goûté aux prémices de l'amour, de la vie à deux avec vous. Puis, pour une raison ou une autre, elle a fui parce qu'elle a eu peur. Ouais, j'entends la phrase de l'amour. La plupart des gens ont peur de l'amour parce qu'ils peuvent pas la contrôler. C'est des contrôles fric, quoi. Donc voilà, à un moment donné, dans votre histoire, il a essayé de contrôler, il a essayé de faire les choses à sa façon. Vous forcez à faire les choses à sa façon. Vous forcez à suivre ses besoins, ses désirs. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu faire de compromis, qui n'a pas voulu tendre la main ou... ouais, j'entends faire des compromis. Trouver un terrain d'entente. C'est quelqu'un qui a voulu imposer ses choix, ses désirs, ses besoins, qui a essayé de la contrôler, la manipuler. Et ça peut-être vous a fait fuir. Hein. Peut-être que ça a mis fin à la relation à cause de ça parce que vous trouvez pas de terrain d'entente. Vous n'arrivez pas à vous accorder. Vous voulez pas les mêmes choses. Donc chacun est parti de son côté. Et cette personne, elle s'est dit « Ah, mais j'ai découvert que finalement, l'amour, c'est pas si gnangnan que ça. Hein. » Il y a des choses que je dois encore étudier. Il y a encore des choses que je dois apprendre de l'amour. Il y a encore des choses... Finalement, ouais, c'est divertissant. Finalement, peut-être que je devrais laisser une chance à l'amour. Peut-être que je devrais me laisser tenter, jouer le jeu, et voir où ça me mène. Et c'est quelqu'un qui pensait qu'il pouvait reproduire avec n'importe quel couillon qui traverse... sa route, n'importe qui vient sur son chemin, il peut reproduire ça. Genre, si quelqu'un veut bien de moi, ça va être bon, là, ça va faire l'affaire. Je vais prendre n'importe quel plouc qui passe et essayer de construire une relation romantique avec. Essayer d'apprendre à le connaître. Genre, il a étudié certains mécanismes qui revenaient dans votre relation. Il y a des choses qu'il a retenues de vous. L'attention, le romantisme, faire attention à l'autre, prendre soin de l'autre, être à l'écoute de l'autre, apprendre à se connaître. Bref, il a retenu tout ça. Il a essayé de le reproduire chez quelqu'un d'autre. Il a essayé d'appliquer votre recette du bonheur, de l'amour avec quelqu'un d'autre. N'importe qui, le premier venu. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Genre, chaque personne est unique. Chaque personne est unique en son genre. Chaque personne est différente, spéciale. Et ce qu'il a échoué à reconnaître, c'est que vous lui plaisez parce que vous êtes vous.
Pas parce que vous êtes un X, Y, Z, pas parce que vous êtes Pierre, Paul, Jacques, Philippe, pas parce que vous êtes basique comme tout le monde, pas parce que... voilà, vous voyez, vous avez une combinaison d'énergie, de qualité, de faiblesse unique, propre à vous. Et il peut pas retrouver les mêmes choses chez quelqu'un d'autre, même s'il le force, c'est pas naturel, genre, même s'il donne des pistes à l'autre, même s'il lui donne un mode d'emploi à suivre, genre, aujourd'hui tu m'appelles toutes les heures, tu me textes et tu me demandes si je vais bien. Ça sonne faux, c'est pas naturel, on perd vite l'intérêt, genre, c'est... faut toujours que je lui dise quoi faire en fait. Faut toujours que je lui dise comment me traiter. Faut toujours que je lui dise alors qu'avec vous, genre, vous aviez ça en vous. C'était naturel chez vous. Genre, avec la reine de bâton, c'est un truc... Vous êtes quelqu'un d'extrêmement intuitif. Même pour certains, vous avez des pouvoirs psychiques. Hein. Et c'est naturel pour vous d'apprendre à connaître quelqu'un, genre de repérer des petits détails, d'observer, de comprendre quelqu'un, de lire entre les lignes sans lui poser vraiment de questions. Vous savez intuitivement les besoins de cette personne et vous passez à l'action. Alors que cette personne pensait que tout le monde était fait pareil, que tout le monde allait le traiter de la même façon s'il donnait une chance, si il ou elle daignait donner une chance à quelqu'un de le courtiser et d'apprendre à le connaître, voilà, la relation aboutirait au même résultat que la vôtre. Mais pas du tout. Manque de peau, c'était le pire, c'était pire. Genre, il est retombé dans ses vieux travers, ses vieux démons, genre tout le monde le blase, tout le monde le... Oh non, encore ta gueule. Oh non, pourquoi tu m'appelles là ? Tu sais pas que je dors à 8h le matin? Alors qu'avec vous, je pense que c'est quelqu'un qui sautait sur la moindre notification venant de vous. Genre, vous étiez sa plus belle notification. Vous voyez cette phrase-là? Tu es ma plus belle notification. Genre, tu es ma notification préférée. Alors, peu importe à quelle heure du jour ou de la nuit où vous le contactez, cette personne était au garde à vous. Genre, youhou! Enfin un message! Enfin tu penses à moi! C'est à cette heure-ci que tu penses à moi. J'ai passé les 45 dernières minutes à me demander ce que tu faisais. Vous voyez, avec vous, c'était genre, il en a soif. Il a soif de vous, il a soif de votre énergie. Genre, vous lui manquez, mais H24. Pourtant, même si vous êtes là. Genre, vous absentez 2 minutes pour aller aux toilettes et vous lui manquez. C'est à ce point-là, quoi. J'exagère même pas, j'ai envie de dire, j'exagère même pas. C'est à ce point-là. Ouais, votre énergie, elle est vraiment très addictive, très miam miam. Et cette personne pensait vraiment que si elle se donnait un peu de peine, si elle faisait des efforts, si elle mettait son caractère grincheux de côté, elle allait pouvoir tomber amoureuse. Elle allait pouvoir reproduire votre histoire d'amour, même voire faire mieux, genre attraper dans ses filets quelqu'un de mieux que vous et vous donner une bonne leçon, genre tu crois sérieusement qu'il n'y a que ton amour, que je peux... Non. Genre vous voyez ça, le 4 de cœur, c'est quelqu'un qui avait des réserves, genre comme s'il y avait que toi sur Terre, comme si sur 7 milliards d'habitants, il n'y a que toi qui est fait pour moi, il n'y a que toi qui représente la chaussure à mon pied. Non mais oh. Je vois quelqu'un avec un accent, genre les accents algériens. Bref, c'est assez comique, mais en même temps c'est triste parce que cette personne a dû traverser tous ces péripéties pour se rendre compte que il n'y en a qu'une comme vous, il n'y en a qu'un comme vous. Vous êtes l'élu, vous êtes the one. Et maintenant voilà, cette personne a envie de vous approcher, revenir vers vous, faire une offre, faire une proposition, recommencer à zéro, recommencer sur de nouvelles bases, bref, se redonner une chance, spin the block. Mais je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je vais en tirer une vite fait. Alors, she is an open book. You just have to discover in what languages is written. Elle est un livre ouvert. Tu dois juste découvrir dans quel langage c'est écrit. Ouais, c'est quelqu'un qui essaie de vous déchiffrer, vous décoder, parce que voilà, elle veut savoir en fait. Elle veut s'assurer avant de vous approcher que vous êtes ouvert à sa proposition.
que vous êtes ouvert à remettre le couvert. Genre, il y a cette peur enracinée, la peur du rejet, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être assez bien, la peur de vous avoir déçu. Et c'est genre comme si vous allez le reprendre, comme si il va pouvoir vous reconquérir, comme si il va être à la hauteur. Vous voyez, il y a toutes ces petites parts de doute qui grignotent son cerveau, et c'est ça qui l'empêche pour l'instant de venir à vous. Mais ici, j'ai en dos de deck, j'ai le cavalier de denier. C'est quelqu'un qui approche en catimini, en mode doucement mais sûrement, genre je vais prendre mon temps, je vais faire les choses bien, je vais essayer de retrouver mon calme, de construire ma confiance. C'est quelqu'un qui est en train de construire sa confiance en lui ou en elle pour vous approcher. C'est quelqu'un qui va essayer de vous observer au loin, vous déchiffrer, essayer de comprendre ce que vous voulez, ce que vous attendez de la vie, de l'avenir, s'il pourrait éventuellement correspondre à cette attente, si vous avez toujours des sentiments à son égard, si vous l'avez complètement oublié, si vous êtes passé à autre chose, si vous êtes déjà en couple, si vous êtes bien, et si jamais vous êtes en couple, est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Ouais, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, et pour l'instant il est en mode il fait l'état des lieux, il étudie le terrain, il étudie votre dossier pour savoir où il se positionne dans tout ça, si éventuellement il a encore une chance de vous approcher, d'expérimenter cette énergie. J'entends Oni, genre peut-être c'est quelqu'un qui vous appelait avec des petits mots doux, ou alors vous l'appelez avec des petits mots doux, genre Oni, genre chérie, nanani, nanana. Et cette personne, vous lui manquez, il y a tout ça qui manque. Vous êtes une somme de petits détails qui fait la différence, et une fois que c'est terminé, c'est tout ça qui manque. Ouais, c'est quelqu'un qui manque, enfin, vous manquez à cette personne, et tous les petits détails, tous les petites mignonneries qui faisaient la différence, qui faisaient que vous étiez un couple unique, tout ce que vous avez construit ensemble, tout ce que vous avez vécu ensemble, tous les souvenirs que vous avez ensemble, ça lui manque. Genre, ouais, il y a le texto du matin, le texto de bonne nuit, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu es, tous ces petits détails qui peut-être auparavant lui sortaient un peu par les yeux, parce que voilà, oh mais elle est tout le temps sur mon dos, celle-là, elle est un peu trop collante. Aujourd'hui tout ça, mais c'est des pièces de collection. J'ai l'impression que cette personne collectionne vos messages, vos anciens messages, il les collectionne, il les garde précieusement comme des reliques, et c'est quelqu'un qui met beaucoup de valeur, qui chérit les choses que vous avez laissées derrière vous, les choses que vous êtes échangées, les souvenirs physiques, genre je sais pas, les cadeaux que vous lui avez offerts, ou je sais pas, je vois un ticket de cinéma, ce genre de petits détails. Genre limite c'est quelqu'un qui a un album scrapbooking de tous les trucs que vous avez fait ensemble. Je sais que ça paraît cul à praline, mais c'est exactement ça que vous faites ressortir chez lui, alors que c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui aime bien se faire passer pour un gros dur macho, je m'en fous, genre c'est des trucs de minette, nanana, mais en vrai, il adore ça. Il adore les papouilles dans la tête, les gratouilles dans le dos, les bisous dans le cou, nanani, nanana, les réveils tout mimi et tout. Il est carrément friand, ouais. Je vois, ah mon dieu, mais qu'est-ce que je vois? Je vois un sea lion. Qu'est-ce que c'est encore un sea lion? Vous voyez les phoques là? Dans les parcs aquatiques, là, quand on nourrit les phoques avec les poissons, et ils sont là en train d'applaudir. Genre, ils applaudissent encore. Genre, c'est quelqu'un qui adore absolument tout de vous. Il chérit absolument tout de vous. Et il se rend compte, malheureusement, un peu trop tard, parce que voilà, quand vous étiez là, quand vous vivez ces moments-là ensemble, et il accordait peu de crédit, genre ça valait pas trop grand-chose pour lui. C'est dans votre absence qu'il réalise la beauté de tout ça, la beauté de tous vos petits gestes, ouais, vos attentions. Ouais, c'est quelqu'un qui regrette vous avoir perdu pour des bêtises, genre il pensait vraiment que la quantité plutôt que la qualité.
Ouais, c'est quelqu'un qui peut-être voulait plusieurs options en même temps, qui voulait explorer ses options. C'est quelqu'un qui voulait garder ses options ouvertes plutôt que s'engager, plutôt que vous traiter comme il se devait, comme vous le méritez. Vous honorez votre énergie, honorez votre présence dans sa vie. Essayez de tout faire pour le protéger, pour protéger ce lien, pour le conserver le plus longtemps possible, pour le chérir, le chouchouter, le nourrir. Ouais, faire en sorte que ce lien prospère, s'agrandit et devient quelque chose de valeur. Ah ouais, c'est quelqu'un qui a échoué dans cette mission de protéger ce lien. Et aujourd'hui, ben, il se rend compte que toutes les personnes pour lesquelles il vous a troqué n'en valaient pas un pesos, quoi. Genre, pas un copec, rien, nada, des cailloux, genre, il a échangé un diamant contre des cailloux. Et il se sent un peu con, mais bon, c'est pas notre problème. Bref, voilà, je crois que c'est quelqu'un qui revient. Je pense qu'on est en Mercure rétrograde, là, du 17 juillet 2025, même si les tirages sont intemporels. Genre, peu importe la date à laquelle vous le regardez, c'est que le message est fait pour vous. Mais si vous le regardez en temps voulu, on est le 17 juillet 2025 et jusqu'au début août, on est en Mercure rétrograde. Ça veut dire qu'il y a des ex qui sont en mode tada, bonjour, on est de retour. Ouais, c'est un peu ça, donc faites attention. Si vous ne voulez pas de cette énergie autour de vous, si cette personne vous a beaucoup trop blessé, si son manque de respect à l'égard de votre lien a causé des blessures irréversibles, bien sûr que vous n'allez pas l'accepter. C'est à vous de voir. Hein. À vous de voir ce qu'il y a dans votre cœur. Faites les choses comme vous le sentez. Faites-vous confiance, vous êtes la reine de bâton. Vous n'êtes pas une petite midinette. Vous n'êtes pas à votre premier coup d'essai, vous avez de l'expérience et voilà, c'est à vous de respecter vos besoins. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.